Sion est un homme influent et riche qui ne peut pas marcher et est confiné dans un fauteuil roulant en raison d'une blessure à la jambe. De retour en ville, il se précipite à une réunion d'affaires importante, mais sa voiture a un accident et heurte une charmante jeune fille à un carrefour. Prenant soin d'elle, Sion et son assistant l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Au réveil, la jeune fille gênée refuse toute compensation. Après avoir réalisé l'heure, elle se précipite chez elle, mais l'accident lui donne le vertige et elle tombe directement sur les genoux de l'homme, créant une situation délicate. En vrai gentleman, il la reconduit chez elle où Sion entend des cris et des disputes. Il s'avère que sa mère est harcelée par une femme et sa fille qui prétendent avoir le droit de vivre dans leur maison puisque Sion et la mère de la jeune fille partagent le même père. Elle protège sa mère et repousse les étrangers, les traitant d'imposteurs. Enragée, l'autre femme attrape un tesson de vaisselle cassé et l'attaque, essayant de se suicider. Au dernier moment, l'assistant de Sion apparaît et arrête la femme agressive. Sur quoi un homme riche apparaît dans la pièce. Il s'avère qu'il s'en est pris à la fille parce qu'elle avait oublié son sac à main dans la voiture. Une femme insolente nommée Zhang tente de poursuivre la dispute avec la famille de la jeune fille, mais l'assistante ne lui permet pas de parler et la met en garde contre les conséquences possibles du conflit. Réalisant cela, elle et sa fille partent et la mère de la fille tombe malade. Alors que l'homme et son assistant s'en vont, la jeune fille se précipite après eux pour le remercier. Sion demande de manière inattendue l'âge de la fille, ce qui choque l'assistant puisque l'homme d'affaires ne s'est jamais intéressé aux informations personnelles d'une autre femme. Avant de remarquer un insecte sur sa jambe, la jeune fille a peur et s'assoit accidentellement sur l'homme, ce qui semble très mignon et romantique. Après avoir déclaré qu'elle lui devrait une faveur, la jeune fille lui donne sa carte de visite. Le soir, il attend un message et suppose que la jeune fille n'a pas trouvé son numéro de téléphone portable. L'assistant remarque l'agitation de Sion, mais l'homme fait à nouveau l'indifférent. Après avoir reçu un joli message de la fille à l'heure du coucher, il sourit, la trouvant assez intéressante. Un peu plus tard, la jeune fille entend ses parents se disputer parce que Xiong et Tin Shan sont apparus dans leur maison. Zhang est la fille adoptive de son père qui avait une famille avant son mariage avec sa mère. Désormais, l'ex-femme du père et sa fille veulent une parenté car leur famille est très riche et ne se refuse rien. Réalisant que sa mère est faible et ne peut pas se défendre, Xian demande à son père de ne plus jamais revoir son ex-femme et sa fille. Xian veut travailler pour l'entreprise familiale, mais son père ne lui propose qu'un poste de serveuse dans l'un de leurs restaurants. Quelque temps plus tard, Xan commence à travailler comme serveuse lorsqu'elle rencontre soudain Sen. Confuse, la jeune fille ne comprend pas tout de suite quoi dire à l'homme qui lui demande soudain si elle va vraiment épouser le fils de la famille Lin. Ne réalisant pas de quoi il parlait, Zhang se souvient brusquement que ses parents voulaient qu'elle épouse un homme digne et qu'ils avaient rendez-vous avec la famille Lin aujourd'hui même. Dans l'espoir d'éviter que cela ne se produise, la jeune fille s'enfuit et devient déprimée, croyant qu'elle ne tardera pas à se marier. Parallèlement, le père de Zhang continue de passer du temps avec son ex-femme afin de mieux accueillir sa propre fille Qin Kong. Pendant ce temps, Xian se dépêche de rentrer chez elle où elle rencontre ses parents et Monsieur Lin. Elle essaie d'interférer avec ce qui se passe lorsqu'elle rencontre soudainement son fiancé Ji qu'elle n'a pas vu depuis de nombreuses années. Les familles décident d'organiser un mariage d'affaires entre les enfants pour unir les entreprises et sont prêtes à célébrer les fiançailles demain afin que Ji et Xiang puissent se marier d'ici la fin de l'année. Ne sachant pas ce qu'elle devrait faire, Xan invite Ji dans sa chambre et lui propose de s'asseoir plus près. Elle lui demande de se déshabiller et l'aide même à déboutonner sa chemise, mais en même temps elle n'est pas pressée d'embrasser Ji qui est amoureux d'elle. Au moment le plus inopportun, Qinshan écrit au gars et il s'avère que Ji sort avec sa demi-sœur Chang. Agissant selon son plan, Xiang continue de séduire son futur mari, après quoi elle le frappe au visage tombant sur le lit. Elle crie et appelle à l'aide prétendant que Ji voulait la prendre de force. Zhang se fait passer pour une victime, ce qui fait que Ji se fait frapper au visage par son père. Agissant avec prudence et utilisant un déguisement, Xian aperçoit Ji dans les bras de sa demi-sœur et prend des photos compromettantes. Déterminé à aider le couple à devenir un mariage heureux, Xian commande une bouteille de vin dans leur chambre pour aider la relation amoureuse de Ji et Shine. Shine Xiang surprend ce qui se passe mais se retrouve dans une position délicate lorsqu'elle est accueillie par Xan et son assistant dans le couloir. La jeune fille est gênée de s'être rencontrée là-bas par hasard, mais il s'avère que ce Han la suivait délibérément et que cet hôtel est sa propriété. Le lendemain matin, la jeune fille doit se rendre au restaurant où doivent avoir lieu ses fiançailles. Elle n'est pas nerveuse car elle sait avec certitude que Ji a trop bu et qu'il est peu probable qu'il se lève du lit pour venir à la cérémonie et devenir son fiancé. Quelques heures plus tard, Ji se réveille et constate que son téléphone a été déconnecté.
Réalisant qu'il est trop tard, le gars se précipite à la fête de fiançailles, mais il peut à peine se tenir debout. Profitant de l'absence de Ji, Xian annonce qu'il n'y aura pas de fiançailles et que les invités peuvent se disperser. Monsieur Lin leur demande d'attendre et attribue le retard de son fils aux embouteillages, mais Xian sait avec certitude que Ji est à l'hôtel avec une autre fille et le prouve en montrant une photo d'eux ensemble sur grand écran. À ce moment, Shine apparaît dans le hall avec son assistant et déclare qu'il est prêt à être le premier à enchérir pour la main et le cœur de Qiang. Le père de la jeune fille est tellement inspiré qu'il donne son consentement à la place de sa fille. C'est son opinion qui compte pour le puissant homme d'affaires. Xiang hésite et lui demande de lui laisser le temps d'y réfléchir. Quelques jours plus tard, Ji retrouve Xiang et l'attaque. Il devine qu'elle a envoyé du vin dans sa chambre et dans celle de Zinxian. Incapable de rattraper la jeune fille, il insulte sa mère et reçoit un coup de poing au visage. Le couple se rend dans un restaurant que l'homme riche a loué rien que pour eux deux. Resté seul, Xian demande à la jeune fille si elle a réfléchi à sa proposition. Xian commence à être sournoise et l'homme suppose qu'elle veut le refuser à cause de ses problèmes de jambes. Dans le même temps, Xian suppose que l'homme d'affaires est trop riche pour vouloir sérieusement être le mari d'une fille simple comme elle. Sen l'accepte comme un accord pour devenir sa femme. Après le dîner, la jeune fille propose de compenser, mais Sen lui rappelle qu'elle est sa fiancée. Embarrassée, la jeune fille tente de s'enfuir mais se cogne la tête contre un arbre et tombe sur un homme en fauteuil roulant. Il trouve cela amusant et demande à Shang de ne pas être nerveuse. Pendant ce temps, Ji trouve du réconfort dans les bras de Xinan et se plaint du comportement de sa demi-sœur. N'ayant pas assez d'argent, elle demande aux voyous de faire pleurer Xian. Le lendemain matin, les deux malfrats se rendent dans un restaurant et provoquent un scandale auprès de la serveuse puis l'arrosent d'eau. Après avoir humilié Kang et l'avoir fait pleurer, les intimidateurs promettent que ce n'est que le début. Après avoir appelé la jeune fille et l'avoir entendue pleurer, Xiang promet de venir immédiatement à son restaurant. Une fois sur place, l'homme emmène Zhang chez lui pour qu'elle puisse se calmer et faire le ménage. Un peu plus tard, il offre à la jeune fille une robe blanche comme neige et l'invite à dîner. Xian demande à Zhang de l'appeler par son prénom, mais elle est trop gênée car elle a un profond respect pour lui. Le père de Xiang voit sa maîtresse bien qu'il ait juré de ne pas le faire. Zhang propose de divorcer et d'obtenir une part des affaires familiales de sa femme, mais cela est impossible car son père l'a forcé à signer un contrat prénuptial défavorable. La nuit, un homme se faufile dans la chambre de sa femme pour effectuer une fouille. Mais on le remarque en train de sortir. De la situation, le père prétend qu'il veille la nuit et lit des livres. Le lendemain matin, peu avant de rencontrer Xian, la jeune fille trouve un petit chaton et décide de l'emmener avec elle. L'homme est choqué lorsqu'il voit le chaton mais n'admet pas qu'il est allergique aux animaux. Xiang ne peut pas ramener le chaton à la maison car la mère n'aime pas les animaux. Sen accepte de l'accueillir et l'aide à choisir un nom car il aime la fille et est prêt à tout pour elle. Un peu plus tard, la jeune fille suit une formation d'arts martiaux pour apprendre à se défendre. Elle retourne au restaurant où elle est abordée par les mêmes voyous. Sans douter de sa force, Xian répond hardiment aux hommes puis les bête les chassant du restaurant une fois pour toutes. Il soigne les blessures de la jeune fille et lui propose de la laisser passer la nuit avec lui. Elle refuse mais l'homme ne la lâche pas et la ramène chez lui. Le couple s'embrasse après quoi l'homme d'affaires insiste pour que Xian passe la nuit chez lui car il n'y a pas d'assistant disponible pour la ramener chez elle. Ainsi la jeune fille reste chez Xin pendant que lui et Shou trouvent les intimidateurs qui ont été payés non seulement par Xianxin mais aussi par Ji. En voyant l'homme riche en fauteuil roulant, Ji promet de payer généreusement les intimidateurs pour le battre. De retour chez lui, Sen se couche dans le même lit que Xiang. Cela embarrasse grandement la jeune fille, mais l'homme ne la laisse pas quitter le lit affirmant qu'elle est sa future épouse et qu'ils doivent coucher ensemble. Lorsque Xiang se réveille le matin, elle regarde l'homme et se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de lui. Lorsque Tiang se réveille, elle est gênée de se retrouver trop près de lui, les laissant la majeure partie du lit vide. Bientôt le couple se rend au petit déjeuner où ils profitent d'un moment romantique sans que l'aide ne s'en aperçoive. De retour chez elle, Xian apprend que sa mère est victime de chantage et qu'elle est déçue par son mari traître. La jeune fille soutient sa mère dans ce moment difficile, après quoi elle retourne chez l'homme riche. Xianan interroge la fille sur ses sentiments pour lui en supposant qu'elle est amoureuse. Très embarrassé, Chang dit qu'ils sont amis tout comme son assistant. Le couple est remarqué par la petite nièce de Jean qui comprend pourquoi cela fait si longtemps que son oncle n'est pas venu lui rendre visite. King dit que Xian et Chang sont faits l'un pour l'autre puis les aide à surmonter leur peur en plaçant la main de la jeune fille dans celle de son oncle. Le roi Xing pousse Zhang dans ses bras et s'enfuit. Sen invite Chang à une fête d'affaires et lui demande de l'accompagner comme s'ils formaient un couple.
Elle aimerait pouvoir refuser mais ne peut pas le faire car elle doit réaliser tous les souhaits de l'homme en échange d'un devoir de sauvetage. Pendant ce temps, son père et sa maîtresse rêvent de voler sa femme en compagnie de son père pour commencer à vivre une vie riche sans sa femme mal aimée et son adoption. Chang rentre chez elle et dit à ses parents que Xian l'a frappée. Voulant obtenir justice, le père rentre chez lui et exige que la fille adoptive s'excuse auprès de sa demi-sœur. Xian se défend ne considérant pas l'homme comme son père et il essaie de la frapper pour sa désobéissance. Cependant, la mère défend sa fille suggérant à son mari de divorcer et de s'oublier une fois pour toutes. Craignant de perdre l'accès à l'argent de la famille de sa femme, l'homme refuse de divorcer et lui demande pardon pour son caractère colérique. Malgré les remords de Kim Yoon ne croit pas son mari et insiste pour divorcer. Jean et sa mère rencontrent un avocat pour résoudre le divorce imminent. Yoon souhaite auditer l'entreprise et fait appel à l'aide d'un vieil ami de la famille. Cependant, il travaille pour Yoon Min et l'informe des projets de sa femme. Peu de temps après, Chang se retrouve dans un parking souterrain et remarque que quelqu'un la suit. La jeune fille tente de s'enfuir alors qu'elle est soudainement tirée par derrière par quelqu'un sur son épaule. En supposant qu'il s'agisse d'un maniaque, elle essaie de se défendre mais il s'avère qu'il s'agit de Si et de son assistant. L'homme d'affaires a organisé une surprise pour la jeune fille et l'emmène dans une boutique où elle pourra choisir une belle robe de soirée. À ce moment-là, le couple est filmé mais Xian s'en aperçoit et lui confisque le téléphone menaçant l'homme qui les suit. Alors qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble, Sei et Xiang sont finalement convaincus qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Elle a peur d'avouer ses sentiments mais embrasse l'homme sur la joue. Ensuite, Shu l'informe que Xiang est en difficulté et a besoin d'aide pour résoudre ses problèmes familiaux. Au même moment, la jeune fille et sa mère se rendent au bureau où elles sont volontairement détenues pendant que Yiming fouille la maison à la recherche d'un contrat. Réalisant que l'employé de bureau les trompe, Xian et sa mère partent. Yiming trouve les documents et les déchire en petits morceaux, jetant le contrat dans les toilettes. De retour chez elle, Yoon force son mari à signer les papiers du divorce et essaie de trouver l'accord prénuptial pour découvrir soudain qu'il y a des morceaux de papier vierge dans l'enveloppe. Yiming n'a pas l'intention de quitter la maison comme l'indique le contrat. Xiang le bouleverse en déclarant qu'elle a le contrat original. L'homme déchire une autre enveloppe mais il s'avère que celle-ci n'est également qu'une copie du document. Yiming pense avoir gagné de toute façon puisqu'il a transféré tous les actifs de l'entreprise sur un autre compte, mais il s'avère que Xiang a réussi à geler son compte quelques minutes auparavant. Lorsqu'elle et sa mère étaient au bureau, Sen et son assistant les ont trouvés et ont dénoncé le commerçant. Peu avant les conflits, l'homme d'affaires avait non seulement acheté des actions de l'entreprise familiale Xian, mais avait également gelé les avoirs de Yumin, soupçonnant qu'il allait trahir sa famille. L'homme ayant perdu la guerre demande au moins un salaire. Lorsqu'il est refusé, il attaque Zhang pour déchirer l'accord de divorce. Au moment du combat, Cn et son assistant apparaissent dans la pièce. L'homme d'affaires demande constamment à Yemin de quitter la maison de sa future épouse une fois pour toutes et Yinan doit l'accepter. Un peu plus tard, Xian demande l'approbation de son frère Han et Yoon donne son accord pour que sa fille devienne l'épouse de l'homme qu'il aime. Xian est très embarrassée si elle n'a toujours pas répondu à la proposition de l'homme d'affaires. À son tour, il lui rappelle la fête de demain, prévenant qu'il ne s'agira pas en réalité d'une réunion d'hommes d'affaires mais de leur fête de fiançailles. Un peu plus tard, Zhang essaie une robe et se prépare pour la fête de fiançailles quand soudain Shua vient vers elle. Il l'informe que Monsieur Zhang est en retard car il a un besoin urgent de rencontrer son père. Réalisant que le marié n'est pas en contact, la jeune fille s'inquiète, croyant que quelque chose lui est arrivé. Comprenant ce qui se passe, Xian se présente aux invités les larmes aux yeux. Sa mère rassure et soutient sa fille, estimant qu'il n'y a rien de mal avec Xian et qu'il est en route. Seule avec ses pensées, Xiang avoue qu'elle est amoureuse de Xian et qu'elle veut être avec lui pour le reste de sa vie. Quelques instants plus tard, Sea apparaît dans le public et surprend tout le monde en arrivant non pas en fauteuil roulant mais en se tenant debout. Il s'avère que depuis le premier jour où il a rencontré Xiang, il s'est entraîné dur et a fait tout ce qu'il pouvait pour lui redonner une vie bien remplie. Se souvenant des moments heureux, le couple annonce ses fiançailles et se marie bientôt. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'à la fin et que vous l'avez vraiment apprécié. N'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis et votre famille. Maintenant, regardez ces histoires incroyables et profitez de votre journée.